rencontre, José. L'Atlético qui avait fait ce qu'il fallait pour marquer en première période, le Real qui a bien réagi également en seconde. Partage des points logiques d'ailleurs en voyant les buts avec vous? Sur la production de jeu, sur les choix, en tous les cas déjà dans un premier temps donc, de l'Atlético qui était assez restrictif et défensif. Donc un match à l'extérieur, donc ils avaient la possibilité de passer devant leur adversaire, mais une crainte quand même de cet adversaire, même s'ils étaient décimés dans l'aspect défensif. Et ils ont joué des coups gagnants, ils ont obtenu donc un penalty justifié par ce contact de Tchouaméni qui est en retard sur l'intervention et qui permet donc à Julián Álvarez ensuite donc de valider donc ce penalty sur une Panenka pas maîtrisée à 100%, mais finalement donc validée, mais il y avait faute, donc elle est sifflée cette faute contre le Real Madrid et ça permet à la pause en tous les cas à l'Atlético de passer devant sur un schéma qui est assez restrictif. Exactement, 1-0 à ce moment-là, 7e but de la saison pour Julián Álvarez. L'Atlético n'a pas profité que ça, j'en parle. Le Real a réussi à égaliser relativement rapidement en seconde période, José. Oui, on attendait une réaction quand même de ce Real Madrid qui était emprunté, je dirais offensivement, en tout cas en manque de créativité. Il a fallu déjà donc cet exploit de Rodrigo donc côté droit pour déposer donc 3 joueurs. Ce centre fort premier poteau, la présence en tous les cas dans la surface également donc d'un Bellingham et puis surtout d'Mbappé qui se retrouve donc décisif là donc en 2 temps donc sur cette situation et qui permet malgré tout donc au Real Madrid de rester leader quand même de cette Liga. Donc mais c'est surtout la prise d'initiative déjà donc de Rodrigo qui va résister à la charge derrière un Bellingham qui veut exister dans la surface et puis la présence aussi donc d'Mbappé qui est bien placé parce que les deux ne sont pas alignés aussi, donc ça offre aussi donc, 2 opportunités. Et puis la réussite on la provoque aussi donc pour que ce deuxième ballon tombe dans les pieds de Mbappé. Mais on a senti en tous les cas une volonté différente à la sortie des vestiaires du côté merengue et qui offensivement avait beaucoup de difficultés donc à se créer des situations, à exister. On a vu un bon premier quart d'heure à la sortie des vestiaires. Vous l'avez dit, effectivement, cette seconde période qui a été tout autre pour les joueurs de Carlo Ancelotti. Lilian, Samuel, à travers 2 hommes, on a vu des opportunités beaucoup plus importantes côté Real. Ces 2 hommes, je parle de Vinicius et Bellingham, qui ont été peu en vue en première période et qui ont été bien plus intéressants lors des 45 dernières minutes de cette rencontre. Oui, exactement. Alors, ce sont 2 joueurs qui ont profité finalement de la montée en régime du Real Madrid en deuxième période, avec une vitesse de jeu plus importante, une possession plus haute, et forcément, voilà, on a réussi à trouver un peu plus les attaquants du Real Madrid, avec, comme vous le disiez, un Bellingham qui, pour le coup, retrouve ce positionnement en quasiment 9,5, et ça aide, ça offre plus de solutions à l'attaque du Real Madrid. Ouais, je les ai trouvés, c'est les 2 joueurs dont vous parlez, beaucoup plus déterminés. C'est-à-dire, on avait parlé à la mi-temps de Vinicius qui avait été très moyen, pour ne pas dire plus, et j'ai trouvé beaucoup plus déterminé. Il a gagné des 1 contre 1, il a essayé d'aller percuter, il a essayé de servir par la suite ses partenaires, et Bellingham a fait des efforts, c'est-à-dire qu'il était au départ des actions et il se retrouvait à la réception dans la surface de réparation, donc il y avait de la présence, et cette présence a permis à Kylian Mbappé de marquer ce but, parce que s'il n'y a pas Bellingham, Kylian Mbappé il est pris par 3 joueurs, il y a Bellingham qui frappe et ça profite à Kylian Mbappé. Donc je trouve que ces 2 joueurs-là ont été meilleurs en deuxième mi-temps, mais tous les 4 offensifs ont réussi à faire plus de différence, surtout dans les 15-20 premières minutes de cette seconde mi-temps. De l'autre côté, l'Atlético, José, il y a eu des opportunités pour cette équipe des Colchoneros. Est-ce qu'elle peut regretter quand même de ne pas avoir réussi à marquer ce deuxième but, parce qu'on a vu quand même des espaces par séquence sur les côtés notamment. On se disait mais l'Atlético doit marquer un deuxième but, non? Et les regrets sont dans leur identité de jeu, ils sont capables d'avoir différentes identités justement, donc elle est trompeuse cette équipe, et elle est restée quand même beaucoup trop dans le même registre, donc assez restrictive que craintive justement, alors qu'elle a des arguments aussi offensifs. On les a pas trop vus quand même ce soir. Il y a eu des situations de transition rapide qui n'ont pas toujours bien exploité. Et c'est ça qui est frustrant, c'est qu'on se dit, ils sont capables d'avoir ces occasions-là, ils peuvent en avoir d'autres et ils veulent pas presque. Oui, mais parce que voilà, ils ont vu en tous les cas garder une forme de maîtrise. Les scénarios tournent souvent en leur faveur, en tous les cas cette saison, ils sont capables aussi de renverser donc des situations. Ils s'attendaient peut-être voilà donc à une réaction bien évidemment donc de la part de ce Real Madrid, et puis exploiter aussi les transitions rapides, mais ils l'auront pas fait, donc on peut avoir oui effectivement une forme de regret de ce côté-là, mais ils l'ont peut-être pas fait aussi parce que le Real les a empêchés aussi donc de le faire. Donc là aussi également, mais il y a 2-3 situations, notamment avec Roniano, donc qui aurait pu mieux faire aussi donc à la finition, un Griezmann qui n'a pas pu réellement s'exprimer sur un plan donc offensif. On l'a très peu vu justement donc trouver des décalages, trouver des situations.
C'est pour ça que finalement c'est un nul assez logique. En avant-match, dans l'avant-match qui avait démarré dès 19h15, on avait évoqué notamment une séquence à travers l'agressivité, en tout cas qui était attendue. Elle a été présente, José, des deux côtés. Agressivité à la limite, par séquence. Il y avait des jaunes orangés, des quasi rouges. Enfin, c'était très limite. C'est un vrai derby, donc voilà, donc il y a une vraie suprématie territoriale qui se joue. Donc il y a eu de l'engagement, beaucoup de contacts, des fautes également. Au-delà en plus de l'aspect derby, donc de la localité, il y avait cet enjeu donc au niveau du championnat. Bien sûr. Ces deux clubs jouent le titre. Clairement, ils sont en bonne posture aujourd'hui. Ils restent encore en bonne posture avec ce postulat, avec ce match nul, et ça s'en est ressenti effectivement dans le contenu. Je pense que l'enjeu était très important, donc on voulait pas se livrer. Côté Généros, il y a une identité où on est très prudent. Juste, José, on a vu cette séquence sur Ceballos, c'est un jaune, il est eu jaune. C'est un jaune orangé, oui, effectivement. Donc la semelle est quasiment donc sur le tibia adversaire. On n'a pas fait semblant. Il y a eu de vrais contacts. Et dans l'ensemble, je trouve que ça a été quand même bien arbitré. Ça a été bien contenu. Oui, vous avez raison de dire parce qu'il était très attendu cet arbitre et au final, a priori, il n'a pas pris de décision litigieuse. Il y avait pénalty pour vous. Oui, non, il y avait pénalty. Et si ça n'avait pas été sifflé, ça aurait été à l'inverse. Donc c'est les coachs Généros qui auraient pu se plaindre, effectivement, parce qu'on se revenu sur ces images arrêtées où il y a un contact sur Lino de la part de Tchouaméni qui doit être sifflé. Avant de retrouver Lilian et Sam pour avoir leur regard sur Kylian Mbappé, qui était attendu, qui a marqué notamment ce but important, juste Rodrigo, au final, dans les quatre, c'est celui qui a été plutôt intéressant en première et qui a été plutôt intéressant aussi en seconde. C'est peut-être celui qui a été le plus actif, le plus complet. Oui, il y a une forme de continuité donc dans sa prestation. C'est lui qui est à l'origine de l'égalisation. C'est lui qui va aller provoquer justement donc dans ce couloir pour amener ce centre fort premier poteau. Il reste, il a ce côté, j'ai envie de dire, où il est un peu moins dans la lumière, mais ce côté où il est dans l'humilité là aussi. Et donc on en attend peut-être souvent moins de lui, plus des autres. Ça lui permet aussi peut-être donc d'exister, mais il est constant dans la performance. C'est une valeur sûre quand même du côté de ce Real Madrid. Et donc là ce soir encore, donc il est décisif quand même sur l'action du but. Avec notamment ce but de Kylian Mbappé. Mais tiens, on va continuer d'évoquer juste en un mot, grâce à Lilian et José, alors qu'on voit les dernières opportunités devant de Rodrigo. On va évoquer avec vous, messieurs, le cas Mbappé, parce que vous l'avez dit, il a marqué ce but, évidemment. Mais messieurs, au final, Kylian Mbappé, il a marqué ce but et à côté de ça, pas grand-chose quand même pour le Français, où on est très sévère, messieurs. Ah non, moi je suis pas d'accord du tout. Je trouve qu'il a été très en jambes, qu'il s'est montré, qu'il a été propre dans ses remises. Il n'a pas tout réussi. Mais si on s'attend à chaque match, qu'il dribble 5 joueurs, qu'il frappe au but, qu'il donne des passes décisives, j'ai trouvé moi je l'avais vu et je l'avais critiqué en début de saison parce que, voilà, ses courses n'étaient pas bonnes, ses prises de balles n'étaient pas bonnes, ça lui tapait les genoux, les contrôles n'étaient pas assurés. Non, là c'est un tout autre joueur. Vous marquez pas des buts grâce au hasard, vous n'êtes pas dans les bonnes situations grâce au hasard. Il est dans les bonnes courses, il est dans les bons coups, il rate quelquefois des Plus ça, mais on a compris en tout cas la teneur de vos propos, effectivement, et Samuel, ancien attaquant, qui m'a clairement corrigé, et il a raison de le faire aussi. C'est pour regarder d'attaquant, José, votre regard. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que Mbappé, c'est 16 buts quand même, donc en 21 matchs et 2 passes décisives. Il aurait pu être aussi passeur décisif, on l'a vu sur cette situation où il peut décaler, où il doit même décaler donc Vinicius, puisqu'il est sur son pied gauche, c'est pas son pied fort, il a un partenaire à décaler, il le fait pas, mais ça reste un poison. Donc c'était un match difficile encore une fois, parce que c'était un match heurté, donc beaucoup d'engagement, très peu d'espace quand même pour lui, donc à exploiter, parce que le bloc des coachs Généros était bas, il est buteur, c'est ce qu'on attendait dans les grands matchs, les grands joueurs. Il a marqué encore une fois dans le jeu, donc non, une bonne prestation. Bon, en tout cas, Samuel a eu raison aussi de le dire, parce que oui, il y a eu ce but et il y a eu d'autres actions de la part du Français. Merci à vous, Samuel et Lilian, d'avoir été avec nous en direct de Bernabéu, et on se retrouve évidemment demain pour le Séville-Barça. Pour un classement des arrêts, pour être très clair aussi et très concret autour de ces enjeux, autour du championnat d'Espagne. Rappelons-le, le Real qui est leader avec 50 points, l'Atlético qui est deuxième avec 49 points, le troisième c'est le Barça qui est 45 points, mais un match en moins pour le club catalan, quatrième Bilbao avec 44 points, oui, le club basque qui peut y croire, pourquoi pas, à ses places, à ce trio tête, voire même à mieux, pourquoi pas, pour le club où notamment 67 régale dans cette équipe. Le Barça qui a surtout un match en moins, on le rappelle, ce match en moins, ce sera donc ce dimanche, match important pour les Catalans, ce sera face à Séville, à Vigo.
suivre sur Canal Plus Sport 3. Coup d'envoi à 20h GMT sur notre antenne, prise d'antenne dès 19h30 GMT avec les compos et toutes les infos autour de cette partie. Tiens, petit détour très rapide avant de nous quitter. Petit détour par la Liga, puisqu'en même temps que ce Real Atlético de Madrid... Face à l'Atlético de Madrid, je prends quand même. Ça nous permet d'être en première position, mettre l'Atlético de Madrid toujours à distance. Mais le seul problème, c'est que le FC Barcelone a l'opportunité de revenir. Après, je vous cache pas que par rapport aux absences que le Real Madrid a, le fait que Rudiger ne soit pas là, au final, je me dis, ouais, ça aurait pu être pire. Surtout que l'Atlético de Madrid, par ses contre-attaques, ils auraient pu nous faire mal. Mais moi, je suis hyper déçu de ce que le Real Madrid a proposé. Je suis désolé, mais oui. Le Real Madrid, en première mi-temps, ne s'est créé zéro occasion. Le Real Madrid, le grand Real Madrid, s'est créé zéro occasion en première mi-temps. Alors, la deuxième période, elle est nettement supérieure. Mais on sent que le Real Madrid, c'est pas une équipe. On a l'impression que c'est 11 joueurs qui jouent de manière individuelle. Et par la suite, on a vu le but de Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il est hasardeux, mais c'est Kylian Mbappé, par un réflexe, il marque tout de suite le but. Mais on n'a pas l'impression qu'il y a cette cohésion. Et on a l'impression que Vinicius, Mbappé, Bellingham et Rodrigo, ils sont pas compatibles, eux tous en même temps. Du moins, Rodrigo est compatible avec tout le monde. Il a la multiprise. Et force est de constater que les autres, ça reste compliqué pour moi. Donc les gars, dites-moi en commentaire un peu ce que vous pensez. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Malheureusement, pas de bon résultat pour nous. Aujourd'hui, c'est le Barça qui est gagnant. Mais Rodrigo, aujourd'hui, c'était le seul offensif. Comme depuis un moment maintenant qui a été au niveau. Rodrigo Madre Mia, les gars. Mais qu'est-ce qu'il sait pas faire, le mec? Il anime tout offensivement. C'est lui notre joueur phare devant, les gars. Les deux autres, ils dorment un peu. Soyons honnêtes. Rodrigo, aujourd'hui offensivement, masterclass encore. Il est sur la continuité de ce qu'il fait depuis un moment et il faut le mettre en avant. Qu'il joue à gauche ou à droite, c'est la même chose. Et d'ailleurs, en faisant référence à ça, je regarde la map. Si je dis pas de bêtises, c'est la map de la première mi-temps. Faut nous expliquer. Ils se battent pour tous jouer à gauche. Maintenant que le jeu se fait à droite. Parce que comme je vous ai dit, c'est Rodrigo qui a une influence énorme dans le jeu, faut s'en rendre compte. Tout le monde veut se déporter à droite. Les gars, c'est quoi votre logique? Laissez-le aller à gauche dans ce cas-là. Mais quand il est à droite, laissez-le à droite, laissez-le jouer à droite. Allez à gauche, écartez le jeu en fait. C'est un truc de ouf, ça je comprends pas. Mais tranquille, je veux pas leur en vouloir plus que ça. C'est un bon résultat. Face à l'Atlético, j'ai envie de vous dire, en vrai, un point, c'est... Face à eux, c'est bien. On va s'en contenter, c'est mieux qu'une défaite. Encore une fois, aujourd'hui, l'arbitrage. On va dire que je me cache derrière l'arbitrage, je vais pas faire le rabat-joie. Un partout avec un but de Kylian Mbappé. Comme je disais, un très gros match de cet homme, Rodrigo. On prend. On n'a même pas le choix de toute façon. Mais c'est chiant. L'Atlético nous a dérangé. Ils repartent avec un point et ils sont très heureux de ce point. Nous, on va devoir en faire beaucoup plus avec les retours de blessures et gagner cette Liga, les gars. Parce qu'elle est à nous et à personne d'autre. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, on s'attrape.